Bonjour les amis, vous êtes bien sur French Riviera Muscle Car et je suis Nicolas. Je vais essayer aujourd'hui de me lancer dans un premier tuto sur le remplacement du contacteur de siège avant électrique qui est tombé en panne sur mon véhicule. Donc je pouvais monter et descendre le siège sans aucun souci. Mais l'avancer, le reculer, c'était beaucoup plus compliqué. Donc ça me permettait d'avoir un prétexte pour pas prêter Black Mamba à Karine, mais toujours étant qu'il faut bien le réparer un jour. Donc on va donc essayer de réparer tout ça. Donc le prérequis c'est très simple, un tournevis cruciforme et surtout des petits doigts, parce que quand on a des gros doigts, je vous assure que c'est la misère totale. Donc la première étape consiste à retirer la vis cruciforme qui se trouve du côté arrière, donc du siège conducteur. La dévisser permettra de libérer le petit cache plastique, du moins sur cette partie arrière, et de pouvoir commencer la manip. Donc l'étape suivante sera d'enlever le levier qui sert à régler l'inclinaison du fauteuil, donc qui est retenu à la petite tige en fer qu'on entreaperçoit dans le trou par une simple goupille. Donc on fait sauter la goupille en faisant attention bien sûr de ne pas la casser ou de ne pas la faire tomber dans un endroit qui sera toujours inaccessible. Donc déjà toujours le même problème de gros doigts. Une fois que cela est fait, on déclipse tout simplement le petit bouton plastique qui sert d'interrupteur avec le contacteur pour pouvoir bouger le siège. Une fois que cela est fait, on peut effectivement apercevoir l'emplacement et le logement du futur contacteur et du futur interrupteur qu'on va être amené à changer. Il suffira dès lors de faire jouer les petits ergots que l'on aperçoit et qui libéreront le contacteur et à le désolidariser de la prise de câblage. On s'aperçoit que la pièce elle avait déjà bien vécu. Le démontage, donc on a les références ici, de la pièce pour le GT de 2006. Voilà. On s'aperçoit qu'elle avait bien vécu parce que la pièce au démontage, la partie supérieure avec toutes les commandes, etc., s'était désolidarisée. Il n'y avait plus trop de contact potentiellement. On s'aperçoit que l'ancien propriétaire avait aussi, je pense, rencontré ce type de problème et fait une réparation de fortune. On voit un Serflex ici. Donc c'était quelque chose de pas très propre, mais on va essayer de remettre ça de façon cohérente. On trouve identique à la première, avec des références différentes, donc j'espère que ça va fonctionner. Tout simplement parce que la première pièce n'est plus d'actualité, donc je pense qu'effectivement on a peut-être là l'explication de la fuite électrique que j'ai eue à une fête. Donc cette partie là avance, recule, c'est ce contacteur ici là, avec le petit bitonio blanc on va dire, et on s'aperçoit qu'effectivement il y a une difficulté, une certaine raideur, et il ne revient pas forcément toujours en place, donc ça pouvait effectivement générer une fuite électrique. Et ici les contacteurs au bas qui également sont difficilement bougeables sur l'ancienne pièce, donc on va voir ce que ça donne. Première partie. L'étape 1 consiste à enlever le vis qui se trouve juste à l'arrière du siège ici, afin de dégager un petit peu d'amplitude de travail, d'éclipser la tâche qui se trouve ici, donc pour résumer, de telle façon également à pouvoir travailler un petit peu plus sereinement. Ensuite, de regarder à l'extérieur entre le siège et le plastique la petite goupille qui maintient le levier d'inclinaison du dossier, et pour finir il faut effectivement déclipser le petit bouton extérieur qui sert à piloter l'interrupteur du siège. Une fois que tout ça c'est fait, on peut accéder directement à l'espace de travail.